Il apparaît parfois au milieu de vos mails. Ce message d'un gendarme ou d'un policier qui vous accuse d'avoir regardé des contenus pédopornographiques. Il vous menace d'une amende salée, près de 2 000 € pour éviter des poursuites. Évidemment, cette accusation est totalement fausse. Elle n'a pour but que de vous faire payer. Et les escrocs ne manquent pas d'idées. Ici, ils prétendent avoir piraté votre caméra d'ordinateur et vous avoir filmé en train de regarder des films pornographiques. Contre la destruction des vidéos compromettantes, là encore une rançon est exigée. Je pense que 500 € est un juste prix pour notre petit secret. Vous avez 48 heures pour effectuer le paiement. Une technique simple qui joue sur la peur de révéler publiquement votre intimité. Des milliers de personnes sont tombées dans le piège. Je viens de lire un email qui dit avoir enregistré une vidéo de moi en train de consulter un site porno. Est-il possible que ma caméra ait été piratée? J'ai reçu une demande de rançon de 1 000 € sous peine de partager des choses sur moi, regardant des contenus spécifiques. Merci de votre aide. Ce type d'arnaque a ciblé plus de 20 millions de personnes en 5 ans. Mais elle ne repose souvent que sur du bluff. Aucune image n'a en réalité été capturée. Parmi les personnes visées, des hauts fonctionnaires et même Jean-Pierre Castaldi. Il y a quelques années, il racontait son expérience. J'ai vraiment senti une menace, hostile à la façon dont c'était écrit. C'est pour ça que j'ai paniqué. Jean-Pierre Castaldi n'a jamais versé les 500 € demandés. Depuis, certains escrocs sont allés plus loin. 2 jeunes Français ont réussi à activer la webcam de certaines victimes et les filmer dans leur intimité. La webcam se déclenchait lorsque vous tapez sur votre clavier, par exemple, le mot porno. Au tout début, je pense que c'est avant tout un challenge que les 2 individus se font entre eux et vis-à-vis des autres hackers de développer un virus qui serait un peu plus performant que ceux déjà existants. Les 2 jeunes ont écopé de 3 ans de prison. Ils auraient réussi à récupérer plus d'1 million d'euros selon la justice. L'appât du gain, voilà ce qui motive de plus en plus d'escrocs, pour beaucoup basés en Afrique, qui ciblent les adolescents. Les maîtres chanteurs prétendent être de jeunes filles et leur demandent de se dénuder avant de réclamer de l'argent. Une mère témoigne de l'histoire de son fils, alors âgé de 14 ans. Il s'était dénudé, soi-disant, devant une demoiselle. Il a été filmé à son insu. Et dès le lendemain, il a reçu sur une messagerie une demande d'extorsion. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a piqué la carte bleue de son père et il s'en est servi pour envoyer de l'argent. Alertés, les parents ont finalement bloqué le paiement. Ces tentatives d'extorsion se multiplient. Des dizaines de cas en 2022, plus de 12 000 en 2023. Pour éviter de tomber dans le piège, un conseil, ne jamais répondre aux sollicitations. Si vous répondez, vous allez montrer que vous avez un intérêt à échanger avec votre escroc et surtout, il va vous mettre une pression et vous allez être beaucoup plus enclin à payer. Donc, on ne répond pas, on dépose plainte. Si le phénomène est d'ampleur, peu de victimes décident de porter plainte. Seules une centaine ont été enregistrées en 2023.